Bonjour à tous, voici la vidéo du jour. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien réfléchir sur un point que j'ai évoqué lors de la précédente vidéo qui consiste à dire qu'en fait, si vous n'écoutez pas vos envies ou vos ambitions ou vos intérêts personnels lorsque vous cherchez l'excellence personnelle, à un moment, vous allez vous retrouver dans une situation où c'est trop tard de changer de carrière, changer de façon de vivre ou tout simplement changer de personnalité. Alors, je trouve que cette façon de formuler les choses est quand même très révélatrice d'une de mes anciennes habitudes, c'est-à-dire que, en fait, il n'est jamais trop tard ou trop vieux pour commencer de changer de carrière, de personnalité ou de façon de vivre. Justement parce que ça veut dire quoi trop tard? Ça veut dire qu'en fait, on considère quand même la réussite comme un critère de bonheur. Alors que finalement, ce qui est le plus important, c'est justement le seul fait de se lancer dans la chose qu'on aime, dans la personne qu'on veut devenir. Donc, la réussite n'est jamais vraiment un critère de bonheur. Ce qui est le plus important, c'est quand même de trouver sa place dans ce monde. Et ça, personne ne va y arriver sans écouter ses envies, même quand on a une réussite apparente très, très importante. Et effectivement, je pense que beaucoup de personnes, quand on leur demande c'est quoi le truc que vous voulez le plus pour votre vie absolument, c'est quoi le truc que vous voulez le plus pour vos enfants, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre « Alors, ce que je veux, c'est qu'ils soient épanouis, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils possèdent des outils pour trouver sa place au sein de ce monde. » Mais force est de constater qu'en fait, beaucoup de parents, quand ils éduquent leurs enfants, ils vont oublier cette chose la plus importante et se lancer dans la recherche de l'excellence un peu de manière aveugle, soit par automatisme, soit aussi par acquis, parce que nos parents, ils ont aussi acquis des grands-parents qui ont souvent eu cette mentalité justement de chercher la réussite à tout prix sans vraiment écouter ses envies, sans vraiment écouter sa voix interne. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ce plaisir de perdre, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience ou si vous exercez ce genre d'activité. En tout cas, quand je réfléchis, il y a plusieurs activités, enfin, il y a trop d'activités que je fais, mais elles sont quand même assez différentes. Par exemple, si je prends l'exemple du ski, si je perds, dans le sens où j'arrive pas à être le premier d'un groupe ou que je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je me suis fixés, je serais vachement frustré. Mais par contre, il y a des activités dans lesquelles, en fait, je me sens vachement bien même quand je perds. Et ça, même quand je perds au bout d'un match très intense. Donc, je pense notamment au badminton, qui est un sport que je pratique depuis quelques années et que j'affectionne particulièrement. Et quand je réfléchis à certains de mes collègues, en fait, il y a certains de mes collègues qui, dès qu'ils perdent, ils font la gueule. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à... Pourquoi moi, j'arrive à garder un état d'âme relativement jovial, même quand je perds, alors que eux, en fait, dès qu'ils perdent, ils font la gueule. Et justement, en fait, je pense que c'est la différence entre une activité qu'on aime profondément et une activité qui nous apporte la satisfaction seulement dans le cas où on gagne ou seulement dans le cas où ça marche bien. Donc là, je parle d'une activité un peu d'un hobby. Je pense que dans les relations, c'est pareil. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de commencer une relation parce que vous avez atteint un certain âge ou il y a une certaine période qui est arrivée, ou bien parce que les normes de la société veulent que vous soyez comme ceci, comme cela. Parce que si vous poursuivez votre relation, surtout dans cette logique, en fait, votre satisfaction va seulement se concrétiser par tout ce qui est de l'ordre de la performance. Et de ce point de vue, ça va être super superficiel dans le sens où, en fait, vous allez éprouver de la satisfaction ou de la stabilité que lorsque tout va bien d'apparence. Donc, souvent, une bonne relation sur le plan de la performance, ça doit mener au mariage, à une situation où les deux personnes ont un salaire relativement équitable, à des enfants, etc. etc. Mais tout ça, ce n'est que, on va dire, très, très superficiel. C'est-à-dire que dès que ça ne marche pas sur le plan de la performance, vous allez ressentir une frustration extrêmement insupportable. Et aussi, si vous poursuivez une relation avec cette logique, vous allez faire très très attention au regard que votre entourage porte à votre relation. Au contraire, si vous avez une vraie relation, je pense que vous avez forcément vu ce genre de couple. Moi aussi, je suis un peu passé par là aussi.
Par exemple, il y a souvent des couples qui ne sont pas si harmonieux que ça sur le plan de l'apparence. Par exemple, il y a une personne qui est super belle, une personne, on va dire, un peu moche, entre guillemets, il y a une personne qui est super riche et l'autre pas du tout. Et en fait, lorsqu'on a une vraie relation, ce genre de choses un peu apparentes, un peu superficielles, on peut s'en passer complètement. Et aussi, vous avez forcément constaté ce genre de couples qui sont pas du tout, qui sont très à l'aise à s'engueuler, même quand il y a du monde, alors que en fait, si c'est une relation qui est basée sur la performance, on va faire extrêmement attention à ce que ça donne une impression de réussite sur la façade. Donc finalement, je pense que la preuve finale d'une bonne relation, d'une relation authentique, c'est que même quand ça ne marche pas, vous allez quand même être super content parce que vous avez vécu des choses incroyables, parce que vous savez que vous êtes sorti avec une personne incroyable et que vous avez écouté vos envies, vos cœurs finalement, et quelle que soit l'issue de la relation, vous serez quand même content. En tout cas, je vous souhaite d'avoir déjà vécu ce genre de relation. Pour l'amitié, je trouve que c'est un peu pareil, et je le dis à moi-même aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de vous faire des amis juste pour le nombre d'amis ou pour donner cette impression qu'on a des amis justement, parce que souvent en fait les gens par peur d'être jugés ou par une envie de paraître normal, ils vont essayer de se faire des amis dans le seul but en fait de paraître normal et standard. Mais dites-vous plutôt que si vous avez envie d'avoir un ami, de vous lier d'amitié avec telle ou telle personne, c'est parce que quand vous avez cet ami dans votre vie, vous vous sentez bien, c'est un ami qui est formidable, c'est quelqu'un qui vous correspond, surtout quelqu'un avec qui vous communiquez profondément. Ça peut aussi être une personne qui vous met dans un état d'esprit particulier. Le fait, par exemple, de voir cette personne-là va vous donner envie de faire les choses, d'être vous-même, de partager, mais vraiment important, d'être vraiment là au moment où vous avez du plaisir et ça vous fait vivre des émotions positives, de joie, parfois aussi. Ça vous donne envie de vous faire face à des challenges qui vous donnent, là je répète beaucoup quand même, de faire face à des challenges qui vous donnent envie de vous dépasser. Donc, je pense que vous avez forcément eu ce genre d'amitié. Et justement, je vais en parler très très brièvement. Je pense que récemment, j'ai eu une réflexion sur une amitié que j'avais avec une personne. En fait, j'avais l'habitude de faire des activités avec cette personne, enfin qui est une fille. Mais finalement, quand je réfléchis, on va dire, de manière un peu approfondie, en fait, je fais juste des activités avec elle. Peut-être par besoin d'être accompagné, juste pour avoir un air d'être normal, parce que faire une activité tout seul, c'est un peu bizarre, on va dire, entre guillemets. Mais finalement, quand je pense au partage et à la qualité, on va dire, de la communication que j'ai avec ces personnes, pas tant que ça. Alors que ça m'a causé pas mal de casse-tête quand même. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faut trouver un créneau commun avec la personne, et que la personne a un peu l'habitude de poser des lapins, etc., etc. Donc, ça m'a donné envie d'arrêter justement cette relation soi-disant amicale qui n'est pas si amicale que ça. Bon, bref, en tout cas, moi, j'ai toujours été intéressé que par des liens profonds. Alors, aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à faire une vidéo relativement courte. L'idée, c'est vraiment de vous évoquer ce plaisir de perdre. Et ce plaisir de perdre n'est possible que lorsque vous exercez une activité ou lorsque vous êtes dans une relation que vous avez vraiment envie d'y être. Donc, je pense que j'ai presque fini. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau micro qui marche relativement bien. Alors, maintenant, j'ai une quinzaine de micros chez moi et je suis un peu perdu. Je pense que je vais retourner la plupart des micros à Amazon et finalement juste garder ce micro. Je ne sais pas si vous constatez, je sais pas si vous le voyez. En tout cas, il est assez discret, donc j'aime beaucoup. Et je vais peut-être aussi garder un autre micro qui est de gamme un peu plus élevée. En tout cas, je suis super content. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais plutôt bien, on va dire. Je suis très content. J'espère que vous avez passé une super belle journée aussi. Et pour tous ceux qui passent par cette vidéo, je vous souhaite une très très agréable fin de soirée. Dites-vous que vous avez passé une super journée, vous avez fait de super bonnes choses, même si
Ce ne sont que des toutes petites choses. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye!